Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de formation Unity 3D consacrée à l'interface, mais à l'interface d'un point de vue de script, de programmation. Alors je vais recréer rapidement la scène que nous avions au départ, à savoir avec un caractère contrôleur, un sol, un cube, si je me rappelle bien. Hop, perdu, on va le descendre carrément. Caractère contrôleur, on a un FPS contrôleur. On n'oublie pas d'enlever la première caméra. Voilà, et une lumière. Lumière. Game Object, Directional Light. Hop, j'ai mis 0,4. Et nous avions besoin d'une image et j'avais pris celle-là, il me semble. On va la mettre dans l'asset. Voilà. Alors, donc pour commencer, on va créer un script. Donc create C# script. On va l'appeler interface personnelle. Alors pourquoi est-ce qu'on va rajouter perso? C'est parce que interface, comme certains noms dans Unity, ne doivent pas être utilisés. Je vais prendre le cas de int pour entier, le type de la variable que l'on a déjà vu auparavant. Vous ne pouvez pas donner ce nom à une variable, puisque le programme ne va pas savoir après si vous faites allusion au int pour définir un type de variable, ou int pour dire que vous utilisez la variable que vous avez donnée comme nom int. Donc pour ça, vous avez des noms qui ne peuvent pas, qui ne doivent pas être redondants. Alors si vous programmez comme moi, que vous programmez en français, vous n'avez pas trop de soucis normalement, puisque ces mots-clés sont en anglais. Donc lorsque vous créez des fonctions en français, normalement il n'y a pas de souci. Bon, manque de bol, l'interface c'est le même mot en français qu'en anglais. Alors déjà lance-toi. Ce qu'il faut savoir, c'est que une interface, ça fonctionne différemment que notre programme. À savoir que notre interface ne va pas être ni dans la fonction start ni dans la fonction update. On va la mettre ailleurs et ça va être une autre fonction qui va une fonction type à l'interface qui est onGUI. Attention, c'est un O majuscule, N minuscule, GUI majuscule. Si vous faites une erreur, l'ordinateur ne comprendra pas. Enfin, en tout cas, il comprendra, mais il ne prendra pas cette fonction comme la fonction dédiée à l'interface. Pour afficher, on a voulu afficher un score, il me semble, dans la vidéo précédente. Pour ça, on a besoin de faire appel à la classe GUI, de faire appel à une méthode à l'intérieur de celle-ci. Et cette méthode, c'est pas un GUI text, c'est un label. Le label va nous permettre d'afficher du contenu. Alors on peut voir qu'il prend, donc ça c'est l'aide de Unity, qui prend deux paramètres. Bon, il peut en prendre plusieurs. Nous, ce qui nous intéresse, c'est celui-là. On peut voir ici qu'il y en a 6 différentes. Vous pouvez voir ce qu'il peut souhaiter. Donc ici, on souhaite afficher un GUI label, donc avec un rectangle qui va être la position et un string qui va être le texte. En rectangle, donc on va avoir besoin de créer un nouveau rectangle, donc nouveau rectangle. Et ici, on va avoir besoin d'afficher deux choses. On a besoin de renseigner 4 caractères dans ce rectangle, à savoir la distance en pixels
par rapport à la droite, on va mettre 50. La distance en pixels par rapport au haut, on va mettre 50 aussi. Donc ça va faire 50, 50. Notre image, elle va être créée ici. Et ensuite, on va avoir besoin de mettre les dimensions de notre rectangle. Si on en met un trop petit, on ne pourra pas afficher notre texte. Donc on va mettre en largeur, on va mettre 100, ça devrait être bon, et en hauteur 20. On a bon pour le premier paramètre du rectangle qui va définir la position. Maintenant, on va passer au paramètre suivant, c'est-à-dire notre texte. Un score. Et il ne se passe rien. Pourquoi? Parce que je n'ai pas attaché, bon c'est une erreur que je fais souvent, désolé, je n'ai pas attaché le script à un objet dans le jeu. Donc le script n'était jamais lancé. Donc maintenant on relance. Il ne se passe toujours rien. Alors, j'ai bien ici, interface perso, alors ça on va enlever. J'ai fait une erreur quelque part, mais où est-elle? Alors il ne m'affiche pas de message d'avertissement. C'est gênant. Alors c'est bien OnGUI. Bon bah c'est tout, hein. On va aller faire une petite recherche sur Google. OnGUI. Alors moi je veux pas le guide, je veux la documentation. Alors ça c'est la documentation manuelle. Voilà. Alors, OnGUI. GUI. Point. On ne prend pas celui-là. Ah si, on est bien là. Il prend bien 2 paramètres. On va trouver, hein. S'il n'est pas lent. Bon, j'ai résolu le souci, je ne suis pas dans le bon fichier. Donc ça c'est parce que j'ai ouvert 15 fois le menu développe et j'ai pas travaillé dans le bon fichier. Bon c'est pas grave. Allez mon coco, je ne t'en veux pas. Voilà, on a un score, ça y est, enfin, ça marche. Bon ouais, donc faites attention de ne pas avoir 15 fois 15 modes de développe ouverts, faites attention de ne pas avoir plusieurs fois le même fichier ouvert dans différents onglets, ça peut poser problème, on vient d'en avoir l'expérience. Voilà, alors c'est le cas d'un score, qu'est-ce qu'on pourrait afficher? Une texture. Alors une texture, c'est différent, on va faire, bon ce coup-ci toujours appel à un GUI label, mais on va déjà avoir besoin d'une texture. Donc déjà on va créer une variable publique, puisqu'on a besoin de l'avoir dans le panneau inspector. Donc on va créer une variable publique qui va permettre de renseigner une texture, qui va nous permettre d'afficher cette texture plus tard. La boulangerie est en train de passer. Alors, on va faire appel encore à un GUI label qui va nous permettre d'afficher un élément. Je dis une bêtise. D'abord, on crée la variable publique. Elle est de type texture 2D. C'est une texture en 2 dimensions. Texture à afficher. Ainsi, quand on sauvegarde, on voit que on peut renseigner une texture. On peut la renseigner d'ailleurs tout de suite. Et voilà, on a une texture qui est renseignée dans le script. Maintenant, on va faire d'appel donc un GUI label.
On va afficher un nouveau rectangle qui va définir la position. On va la mettre donc en dessous. Donc là on est quoi? Left, donc on va mettre toujours le même écartement à gauche et on va... Ah, c'est les travaux, c'est génial. Je reviens tout de suite. Me revoilà. Bon, c'est bien, ils commencent à travailler à 10h moins le quart, comme ça ils vont pouvoir faire leur pause à midi moins le quart. Non, qu'ils vont pouvoir faire leur pause à midi. J'aime bien les gens qui travaillent dans les travaux. Alors, donc, un rectangle, la position par rapport au haut. Sachant que notre position précédente de notre score, il est à 10 de hauteur et qui prend une hauteur de 20, on va la mettre, donc ça veut dire que ça prend les 30 premiers pixels de haut de l'écran, on va la mettre à 40, comme ça on aura un jeu de 10 pixels et ça devrait aller. Mais il faudra bien prendre en compte que ça va être dépendant de de l'encre de notre image. Donc ce sera peut-être à modifier. Ensuite, en hauteur et en largeur, comme c'est une texture que l'on renseigne par un glisser-déposer, on ne sait pas quelle est sa hauteur ni sa largeur. C'est un problème. Mais dans ce cas-là, tout simplement, on va prendre les dimensions de la texture en elle-même. Donc, texture à afficher. Et on va faire appel à son attribut de hauteur, de largeur, qui est width. Bon. Et on va faire pareil pour la hauteur. Texture affichée, point ex. Et enfin, on va renseigner. Donc, on va renseigner une texture. Alors, c'est peut-être pas celle-là. C'est celle-là. Donc, notre texture, à savoir une image, c'est-à-dire la texture à afficher. Hop là. On essaye. Donc, on enregistre. Et on essaye. Et voilà, nous avons bien notre image qui est présente dans notre scène. Alors, je voudrais juste la voir dans l'Explorer. Ouais. Est-ce que j'aurais fait une erreur? Je ne sais pas. Ce qui est bizarre, c'est qu'elle apparaît carré ici, mais elle apparaît carré ici aussi. Donc, c'est peut-être dans les imports de la texture qu'il y a eu un souci. Je regarderai ça et puis je vous dirai précisément d'où ça peut venir. Alors, on va rapidement voir un petit souci par rapport à l'importation des images. Lorsque l'on peut voir ici l'image qui a été compressée en 256 x 256, ça ne m'étonne que moyennement, puisque les textures normalement doivent garder une puissance de 2 au mieux, donc il est possible que ce soit une importation automatique. Bon, nous ça ne nous intéresse pas, alors on va faire appel, on va changer la texture, enfin la texture type dans l'importation d'image. Donc on clique sur notre image, texture type, on va la changer en GUI Editor Legacy. On va appliquer. Voilà, ça dit que ça doit être multiple de 4. Bon. Ça, on verra ça dans une vidéo spécifique à l'importation. Voilà. Donc l'image, on la met dans la texture à afficher, on l'affiche et on a l'image avec les bonnes proportions. Évitez d'avoir des images avec des formats fantaisistes, il vaut mieux que ce soit un multiple de 2 et par extension un multiple de 4. Pour des soucis de performance, il me semble déjà l'avoir dit, mais j'ai déjà eu affaire à des logiciels qui étaient en 120 fps. Pour afficher un cube, on a changé les textures, on a mis des textures qui n'étaient pas des multiples de 2, on tournait à 5 fps pour un cube. Donc faites attention à ça.
Troisième chose à voir, que l'on peut voir dans les interfaces, alors il n'y a pas encore tout, hein, on fera encore une autre vidéo plus loin, etc., etc. Je sais que je le dis beaucoup, mais bon, il est quand même important de voir un aperçu global. On va voir les GUI boutons et on va voir un petit peu l'avantage que ça a. Donc on va plus faire appel à un GUI label, mais à un GUI bouton pour avoir un bouton. Et vous allez me dire, oui, mais c'est bien d'avoir des boutons, mais pourquoi est-ce que moi, dans Creatoser, je ne l'ai pas? Eh bien, c'est un des exemples qui montre que en programmation, vous pouvez entre guillemets tout faire, mais que vous ne pouvez pas mettre tout dans l'interface, parce que sinon ça l'alourdit énormément. Donc un GUI bouton, et on va le mettre un nouveau rectangle. Rectangle. En position, on va la mettre à 10, donc toujours un petit décalage de 10 pixels par rapport à la gauche. Mais par rapport au haut, comment est-ce qu'on va se débrouiller? Eh bien, il y a ça qui prend l'élément précédent qui prend 40 de haut. Mais nous, on ne sait pas combien elle prend de hauteur. Donc nous, ce qu'il faudrait, c'est que ça prenne, c'est que ce soit 10 pixels en dessous de la texture précédente. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui mettre un décalage de 40 par rapport au haut, plus la taille de la texture au-dessus. Texture. Non, texture affichée. Point egg. Plus 10 pixels. Ainsi, quelle que soit la texture que l'on va mettre, notre bouton sera automatiquement en dessous. Il ne sera jamais au-dessus, ni comment tout seul, au fond, si on a mis une toute petite texture. La taille du bouton, on va mettre 50 sur 20. Pourquoi pas. Et on va lui mettre un texte sur ce bouton. Donc on peut mettre des images, etc. Bon, nous, c'est un texte. Coucou. Voilà. Point virgule, on n'oublie pas. On sauvegarde, on essaye et on regarde le magnifique résultat. Et nous avons un bouton coucou. On peut voir que sa taille n'est pas assez grande. Donc on va l'augmenter ici. Et nous avons le bouton coucou. Notre score, on va changer. On ne va plus mettre score, mais on va mettre un entier. Donc int, pas besoin qu'il soit public, int score est égal à 0. Et on va demander à afficher le score. Alors, ça m'envoie une erreur, ça dit que on ne peut pas convertir un entier en string. Parce qu'il ne peut pas directement, en recevant un entier, avoir un string. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui envoyer un string par une petite manipulation. On va faire un petit plus et on va ouvrir les crochets, fermer les crochets. C'est-à-dire qu'il va prendre ce bloc, il va avoir un entier et une chaîne de caractères, il va fusionner les deux, comme on a déjà vu avec une chaîne de caractères, et ce qu'il va renvoyer, c'est une chaîne de caractères. Puisqu'une chaîne de caractères ne peut pas être un entier, mais un entier peut faire partie d'une chaîne de caractères, il n'y a pas de souci. Et là, magie, ça marche. Alors pourquoi je vous ai demandé de mettre un entier et à la place d'une chaîne de caractères? C'est parce qu'on va le changer. On va faire que à chaque fois qu'on appuie sur le bouton GUI bouton, on affiche on incrémente le score. Comment faire ça? Eh bien, il y a quelque chose qui est directement fourni dans la fonction GUI et dans le GUI bouton. Si on clique sur le bouton, ça renvoie vrai. Donc, on va créer une condition. Si tout ça me renvoie vrai, on va incrémenter le score. Score plus plus. Je rappelle que score plus plus, c'est l'équivalent de
score plus égale 1, qui est lui-même l'équivalent de score est égal à score plus 1. Voilà. Grosso modo, qu'est-ce que je fais? GUI bouton va capturer l'événement, clique sur le bouton. Si c'est le cas, il va renvoyer vrai et il va le faire, enfin il va renvoyer vrai et le if va dire c'est vrai, je fais ma condition. Il va entrer, il va voir le score, il va voir qu'on veut l'incrémenter, il va l'incrémenter et il va changer donc le score à afficher notre GUI label. Hop, 1, alors hop, 2, 3, 4, etc. Chaque fois que je clique, ça l'incrémente. Voilà, grosso modo, un petit aperçu de l'interface sous Unity. GUI, Void GUI, qu'est-ce qu'il y a? Il me semble que j'oublie quelque chose. Oui, de vous dire que, bien entendu, ce n'est pas limité à ça. Nous verrons plus tard comment peaufiner l'interface, faire appel à de nouveaux éléments. Je vous conseille, si vous n'êtes pas spécialement patient et puis que vous avez compris, d'aller voir dans la documentation. La documentation est relativement bien détaillée. Normalement, vous en sortez relativement facilement. Je dis relativement parce que ça change d'une personne à l'autre. Pour afficher différentes choses. Vous avez d'autres tutoriaux sur internet. Je pense, il me semble, si je peux vous le retrouver rapidement, tutoriel sur Unity 3D. Voilà. Voilà, si vous en avez un peu marre des vidéos, je vous conseille donc Caillou-prod qui va vous expliquer par exemple comment réaliser une interface. C'est peut-être plus facile à suivre puisque l'interface c'est vraiment un truc un petit peu spécifique et on a des fois un peu de mal à tout saisir dans une simple vidéo. Moi je vous retrouve dans la vidéo suivante dans laquelle on va parler du temps, de la gestion du temps dans Unity 3D. A tout de suite.